Écris pendant que ça sèche. D'après un texte écrit et lu par André Casper, peintre. Réalisation, Frank Preiswerk. J'ai commencé à peindre à l'huile vers 18 ans seulement. J'aurais pu commencer plus tôt, mais avant j'étais contre. Je trouvais terne et trop classique. Je m'en tenais à l'aquarelle. C'est un ami restaurateur de tableaux, à peine plus âgé que moi mais très dégourdi, qui m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a appris la technique et m'a trouvé mes premiers clients qui voulaient surtout des copies de tableaux anciens. Pendant ce temps, mes propres toiles avançaient peu. Je réfléchissais bien plus que je n'agissais, parce que j'avais tendance à rougir de honte dès que je posais un trait ou une couleur au mauvais endroit. Sucre? Oui. Ouais, juste le sucre. À la longue, j'ai admis que les taches ou les traits de couleur sur la toile s'arrangent sans se presser pour trouver leur place. J'ai admis qu'il fallait peindre pour voir. Et j'ai compris que le vrai sujet du tableau, au-delà du motif, se dégage à l'usure, quand des humeurs variées sont passées par là, à tirer sur la toile. Comment ça ressemblait à quelque chose? Puisque le peintre ne pouvait être l'exécutant d'un projet ficelé, il fallait que j'apprenne à vivre pendant que je peignais. Ça a bien pris 15 ans, ou 30. Dès que j'ai commencé à peindre, j'ai noté que mes artistes de prédilection avaient au moins un point commun. Ils avaient tous beaucoup travaillé. Donc, il me fallait couvrir quelques milliers de pages de croquis sans tergiverser pour apprendre vraiment le dessin et produire des mètres carrés de toile à l'huile, avec des sujets graves plutôt, parce que je trouvais que mon activité, ma vocation était grave. En tout cas, très sérieuse. Trop peut-être. Je croyais au travail parce qu'il exige des efforts qui produisent à l'occasion une forme de dépassement de soi, à force d'exaspération, de fatigue, d'abattement. Comme je pratique la maxime en sport amateur, je te livre celle-là, Franck. C'est dans l'effort que l'inconscient abat ses cartes. Autrement dit, il nous arrive d'être profond, mais il faut y être obligé. Pour détourner la réalité avec un peu de finesse dans le pinceau, il faut bien la connaître. Alors je me suis mis à ausculter, à démonter, à soupeser tout ce qui me passait devant les yeux. La forme des arbres, la brillance des tissus, des rochers, des flaques d'eau à des tailles variées, des grains de beauté, des maisons, tous les visages rencontrés et pas mal de nuages, et des emballages de plastique. Et c'est tout un plaisir de l'observation, presque un vice, que je cultive au-delà des besoins de mon métier. Ensuite, à l'atelier, je peins en mélangeant ces souvenirs infidèles et ce que j'ai sous la main. Une odalisque assermentée, par exemple. Réalisme approximatif. Je l'utilise pour raconter mes histoires, même à mon insu, et je ne suis jamais à son service. Ah, je vois rien. Trop de reflets.
Vue de près, à distance de travail, la peinture n'est que morceaux de pâte et flaques de glacis, coups de spatule et surépaisseur, une surface complètement abstraite, et je m'efforce de mettre en valeur cette cuisine pleine d'accidents, de confusion, cette espèce d'amas organique apparemment désordonné, pas sec, mais vivant. Ouais. La matière du tableau à cette distance-là contient toutes les humeurs, c'est l'état brut des désirs et des cauchemars, et j'aime beaucoup ça. C'est comme un hommage au désordre. Dans la vue d'ensemble, quand on s'éloigne de la toile, elle devient une image qu'on peut reproduire. C'est la composition, le sujet, c'est d'autres procédés, comme j'associe l'ironie au drame, ou alors glisser de la poésie derrière la routine, ou même parfois, c'est le sujet hors du tableau, offert par des indices à l'imagination du spectateur. Ma peinture ne me convient que quand elle exprime autant dans sa matière, dans sa chair, que dans son discours, dans son idée. Ça. Vas-y. Mais là. Plus en avant. Plus le long du cou, en fait. Voilà. Plus à plat. Comme ça, plus à plat. Plus dans le virage ici. Voilà. Adolescent, j'étais touché par l'expressionnisme d'un Egon Schiele ou d'un Francis Bacon. Mais cette démarche artistique m'a laissé sur ma faim quand j'ai appris à apprécier les nuances dans la peinture. L'expressionnisme qui nous présente de manière criante une main trop grosse, des veines vert de chrome ou des yeux mal logés, me paraît plus proche de la confession que de la connaissance, en fait. Alors j'ai décidé d'agir plutôt sur la lumière dans le tableau pour interpréter le réel. Peut-être parce qu'elle est impalpable, la lumière accepte toutes sortes de manipulations, une très grande subjectivité, sans paraître artificielle. Par exemple, le clair-obscur permet d'escamoter dans le noir toutes les parties des objets inutiles à décrire. Caravage m'a beaucoup stimulé parce qu'il donne comme des coups de projecteur arbitraires pour mettre en scène ses tableaux, et ses procédés plutôt audacieux m'ont indiqué des libertés à prendre. Ouais. C'est bon, tu peux... Tu vois, hein, la souffrance des modèles, je pense que c'est... À 30 ans, ma peinture était à peu près en place. Mais c'est à Rome, à l'occasion d'un séjour d'une année, en 1994, que j'ai trouvé ma vie à Appia, la brique qui me manquait. À cause de la beauté des vues, d'une vie quotidienne toute différente pour moi, une autre langue, peu de repères et loin de mes racines, j'ai tenté une palette plus dense et plus chaude, des gestes plus faciles. Et quand j'ai appliqué cette sorte de lyrisme à mes sujets de tableau les plus courants, ceux qui regardent la vie quotidienne, ça m'a touché profondément. Ça sonnait juste. Je suis retourné souvent à Rome pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler, et j'ai fait comme ces nombreux peintres venus de toute l'Europe qui, pendant 2 siècles, jusqu'à 1850 pour l'essentiel, avaient peint sur le vif, dans le plein air d'Italie, le paysage mythique et ses vestiges. Comme mes prédécesseurs, je n'ai pas cherché à me débarrasser du classicisme gréco-romain, mais à aimer l'héritage de l'Antiquité à ma façon. Et ça a bien marché.
Non seulement j'ai rencontré à Rome mes antiques, mais aussi mon paradis perdu. Il m'arrive de sortir de l'atelier pour aller moins loin qu'à Rome. Je vais régulièrement au musée, parfois même dans des galeries, voir toutes sortes de tableaux, pour comprendre comment d'autres peintres se sont débrouillés avec le discours, la transparence, la beauté. Aller au musée, pour moi, c'est me pencher sur les recettes de mes prédécesseurs comme un joyeux pillard. On peut être lassé par les scènes bibliques, les batailles navales, les pinces à sucre, mais il faut insister. Les bons tableaux ne se limitent jamais à leur sujet proclamé. Assez logiquement, les thèmes de l'art sont vieux comme l'humanité. Comme je n'ai pas l'intention d'exagérer ni ma distance ni ma proximité avec mon héritage culturel, j'ai un truc, ne pas y penser. Je peins à ma façon, dans la réalité du moment. Ah oui. Papa, Oui. je sais pas du tout s'il marche. Et l'ambition. Parfois, en peignant, je me trompe de spectateur. Une certaine ambition me fait lorgner du côté des musées vers des toiles qui feront date, comme on dit. Même si je sais que cette aspiration est plutôt chimérique, non, vu le contexte. Heureusement, une ambition contraire me pousse vers la peinture privée, une peinture moins spectaculaire dans ses effets d'annonce, dans son format notamment, mais une peinture qui accompagne mes amateurs dans leur vie. Ces tableaux s'inscrivent dans le quotidien, justement, plutôt qu'en sortir. Ils en évoquent les objets, les soucis, des corps imparfaits, dans des compositions dont le décalage avec la réalité fait comme un petit pas de côté, suscite plutôt, je l'espère, un questionnement diffus. Je vois au tableau cette place discrète mais durable de miroir intime dans l'œil du spectateur. D'autant plus intime si la peinture est belle, parce qu'ainsi elle est au plus près du spectateur comme du peintre. La contemplation de la beauté nous réconcilie avec le monde. Elle le rend moins moche, quoi. En conclusion, j'ai remarqué à la longue que les questionnements en peinture ne varient pas beaucoup dans le temps. La peinture suit son fil par quelques pistes et n'attend pas l'histoire de l'art. Mais cette pratique, quand elle est bien comprise, est infiniment solitaire, et je crois que personne n'est préparé à une absence si totale de complices, de collègues, de cette chaleur rassurante du groupe, quel qu'il soit. Cette solitude pesante me suggère qu'aujourd'hui, je choisirai un autre métier. Mais ces années de travail m'ont apporté une compétence et c'est elle qui m'encourage. Elle m'émancipe sans doute. En tout cas, elle me rend spontané, car la plupart du temps, mes désirs de peinture ont la part belle et sont devant moi, c'est sûr. J'essaie de gagner peu à peu en liberté sur les servitudes principales, le revenu et la reconnaissance.
En même temps, je louvoie comme je peux pour éviter que l'atelier ne soit mon seul horizon. Je poursuis mon chemin avec un bagage à sa mesure, puisque c'est mon chemin qui a fait mon bagage, et non une école ou le marché, par exemple. Je continue donc avec une curiosité entière. On a explosé les temps. Ah oui, j'ai bredouillé.